Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons est-il bon de faire 100 pompes par jour? Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Sylvain Sorel, Olivier Ly, Junior Smith et Émile Duboudin d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Sylvain Sorel. Cela ne sert à rien si cela ne s'inscrit pas dans une routine plus complète. En faisant, simplement, 100 pompes par jour, vous allez gagner deux choses. Tomber dans un surentraînement de vos pectoraux et sûrement vous blesser au ligament des épaules que vous n'allez pas suffisamment renforcer par ailleurs. Vous déséquilibrez le haut du corps avec des épaules qui vont partir en avant et une attitude syphotique de plus en plus prononcée. L'idéal pour vous est d'avoir un programme complet préservant l'équilibre du corps. Ainsi, vous devez garder à l'esprit que lorsque l'on travaille un muscle, il faut absolument travailler son antagoniste. Si vous travaillez vos pectoraux, vous devez faire le travail équivalent pour les dorsaux avec des tractions par exemple. Si vous travaillez vos biceps, il faut renforcer les triceps. Et ainsi de suite. Enfin, sachez que dans tous les cas, 100 pompes par jour c'est trop car cela ne vous permettra pas de travailler harmonieusement les autres muscles. Vous pourriez par exemple imaginer quelque chose de ce type si vous n'avez qu'un minimum de temps à y consacrer. Lundi, 6 séries de 15 pompes. Mardi, abdos, lombaires, toujours le principe des muscles antagonistes. Mercredi, repos. Jeudi, 6 séries de 15 tractions. Pronation c'est le mieux pour les dorsaux mais le plus souvent vous aurez du mal si vous débutez, faites déjà en supination à ce moment-là. Vendredi, repos. Samedi, petit footing d'une trentaine de minutes. Rien de transcendant mais simplement de quoi renforcer votre haut du corps tout en vous construisant une bonne forme athlétique. On va pouvoir continuer avec la réponse de Olivier Ly. Il y a une pléthore d'avantages à faire 100 pompes par jour. Vous vous sentirez mieux dans votre peau, je pense que c'est la raison la plus importante. Il y a quelque chose de rajeunissant à nous améliorer physiquement. Cela peut ruisseler sur d'autres aspects. Votre poitrine, pectoraux, se développera. Continuez à faire 100 pompes par jour pour le mois suivant. Je vous promets que vous remarquerez une différence rapidement. Si vous faites maintenant 5 séries de 20 pompes, vous pourrez en faire 3 séries de 33. Les pompes sont également un excellent moyen de faire du gainage. Si vous voulez travailler sur l'ensemble de votre corps antérieur supérieur, les pompes sont l'exercice qu'il faut. J'espère que cela vous aidera. La clé, c'est la régularité. On va pouvoir continuer avec la réponse de Junior Smith. Les pompes sont souvent négligées par les entraîneurs avancés parce qu'elles sont trop faciles, alors que les débutants les évitent parfois parce qu'ils croient qu'elles sont trop difficiles. La réalité est quelque part entre les deux. Un ensemble de 10 pompes peut être facile si vous vous entraînez depuis longtemps, mais si vous n'avez jamais soulevé un poids auparavant, vous pourriez ne pas être en mesure d'effectuer une seule pompe. La clé de l'amélioration des pompes est de les pratiquer fréquemment, mais d'éviter le surentraînement. Les pompes font beaucoup pour votre physique, elles sont l'un des meilleurs exercices pour votre poitrine, elles travaillent également votre tronc. Cependant, les pompes ne sont pas une panacée. Bien que vous devriez inclure à la fois les pompes traditionnelles et les variations dans votre entraînement régulier, vous devriez aussi faire d'autres exercices d'entraînement musculaire, des activités cardio et une alimentation saine pour atteindre vos objectifs d'un corps fort et en forme. Quels sont les avantages de faire des pompes tous les jours? Les pompes traditionnelles sont bénéfiques pour renforcer le haut du corps. Elles permettent de travailler les triceps, les muscles pectoraux et les épaules. Lorsqu'elles sont bien exécutées, elles peuvent aussi renforcer le bas du dos et le tronc sain engageant, tirant, les muscles abdominaux. Les pompes sont un exercice rapide et efficace pour développer la force. Ils peuvent être effectués de pratiquement n'importe où et ne nécessitent aucun équipement. Faire des pompes tous les jours peut être efficace si vous recherchez une routine d'exercice régulière à suivre. Vous remarquerez probablement une augmentation de la force du haut du corps si vous faites des pompes régulièrement. Pour de meilleurs résultats, continuez d'ajouter de la variété au type de pompe que vous faites. Y a-t-il des risques à faire des pompes tous les jours? L'un des risques de faire un exercice tous les jours est que votre corps ne sera plus sollicité après un certain temps. Cela augmente votre risque de plafonnement, lorsque vous ne tirez plus les mêmes bénéfices de votre entraînement. Cela se produit parce que vos muscles s'adaptent et améliorent leur fonction lorsqu'ils sont sollicités. Il est donc important de continuer à stimuler vos muscles pour améliorer votre force et votre condition physique. Si vous devez faire des pompes tous les jours, il est également important d'avoir la bonne méthode. Le fait de mal faire des pompes peut entraîner des blessures. Vous pourriez avoir mal au bas du dos ou aux épaules si vous ne faites pas les pompes correctement. Si les pompes sont trop difficiles au début, modifiez l'exercice. Faites-les à genoux ou contre un mur. Il faut que vous le sachiez que la nourriture compte aussi pour cela. Voici un lien, Propulse par 1tpe.com. J'espère vraiment de vous avoir aidé. Merci et n'hésitez pas à vous abonner. On va pouvoir continuer avec la réponse de Émile Duboudin. Non, car vos muscles s'habitueront à ce même type d'effort et le travail sera ennuyeux et contre-productif. Dans ce type de posture, vous pouvez faire des séances pour gainer le corps, gainage ventral, costal et dorsal. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.